Monde numérique. Ce qui est sûr aujourd'hui, et ça c'est l'expérience le prouve aussi, c'est que les gens qui se retrouvent sur la plateforme viennent de backgrounds très différents, avec des cultures très différentes et des opinions très différentes. En revanche, il est clair qu'aujourd'hui, ce sont des gens qui se posent des questions. Bonjour Étienne de Sainte-Marie. Bonjour Jérôme. Vous êtes cofondateur et CEO, président, on va dire, d'un tout nouveau réseau social qui se lance là, au mois de septembre 2025 et ça s'appelle Republike. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte d'anti-réseau social? Anti-réseau social du modèle actuel, oui, clairement. Plus précisément, c'est l'ambition vraiment affichée, libérer l'industrie de l'emprise de l'économie de l'attention. Donc effectivement, tous les réseaux sociaux globaux aujourd'hui fonctionnent sur l'économie de l'attention. Et après, on pourrait dire autrement que c'est finalement peut-être le vrai réseau social. Donc c'est le contraire de cette économie de l'attention qui consiste à occuper le temps de cerveau disponible, à retenir les gens le plus longtemps possible et à faire de l'argent avec tout ça, grâce à la publicité. Mais est-ce qu'il existe vraiment un autre modèle possible aujourd'hui? Bah, oui, enfin, au niveau global, c'est le modèle dominant, alors, enfin, écrasant. Il y a des tentatives, il y a du freemium, mais pour moi, si je suis un peu radical, je pense que il y a le Web3 qui est venu aussi, censé nous débarrasser un peu de l'emprise de tout ça. Mais en fait, heu, le au sens radical et profond du terme, je pense que ça reste l'économie d'attention parce qu'un contenu qui fonctionne, hors toute autre considération, je dirais éthique, morale, sociétale, il va être poussé quel que soit le modèle aujourd'hui. Donc et pour nous, c'est ça le problème. En fait, tant que le contenu et l'information sont un bien de consommation et sont le driver de l'audience, on sortira pas du problème. Alors, présentez-nous un petit peu Republike. En quoi ça consiste, à quoi ça ressemble et en quoi ça se différencie de ce qui existe, concrètement? Alors, en termes de format, c'est assez proche et c'est un mix un peu entre, Facebook, Twitter, donc assez classique pour le moment. En termes de fonctionnement, c'est radicalement différent, tant en termes de business model et c'est bien le sujet, Mmh. que, une fois débarrassé de ce business model qui monétise notre attention, donc en cassant cette dépendance financière, au temps d'écran et aux mécanismes qui vont avec, bah, ça nous autorise à reconstruire fondamentalement un nouveau modèle d'engagement, heu, pour être très simple en fait, qui va construire un modèle, enfin un système de réputation qui dépend de métriques qu'on estime vertueuses pour tous, dynamique, mise à jour en temps réel. Et ce système de réputation, dans la vision cible, mais va récompenser les utilisateurs financièrement. Pour le moment, ça influe directement sur la visibilité et sur la sollicitation dans la modération. Qui contribue à alimenter aussi cette métrique. Donc en fait, plus les utilisateurs se comportent bien, plus ils vont être visibles et moins ils se, enfin et dans le sens inverse aussi. Voilà. Et ça veut dire quoi, bien se comporter? Alors, ouais, c'est là où c'est dans le modèle de l'économie d'attention, bah, je vous apprends rien, le but, c'est vraiment la volumétrie. Quel que soit, si je caricature un peu, quel que soit, le moyen d'y arriver. Quand on ne dépend plus de ça, la question qu'on s'est posée au départ, c'est on s'est dit: «Qu'est-ce qui, sur le plan purement théorique est très difficilement contestable comme valeur, comme notion pour créer une communauté?» On a pensé, au respect et à l'altruisme. Donc une fois qu'on a dit ça, on se dit: «Bah, oui, mais qu'est-ce qu'on en fait?» Et en fait, Heu, bah, on a réussi, et ça fonctionne à notre échelle pour le moment, à traduire ces notions, pour pas dire valeurs qui est un peu galvaudé, dans le produit, et qui sont mesurées en temps réel dans les interactions. Et donc ces 2 notions, il y en a 2 autres, mais c'est un peu plus complexe. Le respect et la contribution à ces 2 notions va alimenter le score de réputation dans un sens ou dans un autre, avec les rewards, afférents. Donc un système de récompense, hein? Ouais, 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 bah, en Mmh. fait, pour le dire autrement, on aligne les récompenses individuelles à la contribution collective parce qu'on reste quand même des individus, on reste un peu des animaux et ça, faut Mmh. pas l'ignorer parce que sinon ça peut pas marcher. Bah, oui, c'est ça, on est des animaux, puis on est presque des animaux sauvages, hein, maintenant, sur les réseaux sociaux. C'est bien le On problème. on sait que si ce qui marche le mieux, sont les contenus, polarisants, clivants. L'indignation fait plus recette que la sagesse et la tranquillité et la nuance. Comment est-ce que vous espérez véritablement, inverser la vapeur? C'est possible? Bah, c'est possible en prenant en compte cette dimension animale, justement, parce que tout le monde théoriquement, c'est la complexité de l'être humain, veut de la paix, veut de la sérénité, veut du bonheur, veut de l'amour. Mmh. Mais effectivement, mais par contre, dès qu'il s'agit de le construire ou d'aller le chercher, bah, il y a plus personne. Et donc du coup, si on active
cette partie animale avec ce système de récompense, de visibilité, l'ego, l'argent, la propriété, la notoriété, etc., pour nourrir cette partie qui au fond de nous appelle, et ben en fait théoriquement ça fonctionne. Dans les faits, avec nos utilisateurs actuels en version bêta depuis plusieurs mois, Mmh. ça fonctionne. Et en fait, sur le papier, c'était nos mots au départ. C'était nos mots au départ. Maintenant, ce sont les mots des utilisateurs. Jusqu'ici, à nous de démontrer que c'est scalable. Mais alors concrètement, c'est quel genre de sujet de conversation et qu'est-ce que ça donne comme échange? Alors, on peut très bien discuter, et on en a la preuve sur la plateforme, entre gens très très à gauche et entre gens très très à droite, si on est prêt à entendre et mis dans les conditions pour l'autre. Inversement, on peut s'éventrer entre fans de petits chiens et fans de petits chats si on n'est pas prêt à écouter l'autre. Et en fait, on part de ce postulat. Notre système de modération et d'onboarding et de modération est basé sur l'intention essentiellement, plutôt que sur le contenu brut. Quand un contenu va être reporté, il va être envoyé à 7 utilisateurs qui peuvent pas se concerter, qui ont une grille de lecture très simple, un peu comme Community Notes sur X, mais pas du tout avec les mêmes critères. La majorité va être récompensée, Ouais. et les utilisateurs nous disent: mais en fait c'est fantastique, parce qu'en fait j'allais rejeter ce contenu, je l'aurais rejeté n'importe où, je suis pas du tout d'accord, et en fait là, obligé de reconnaître qu'il est là pour discuter, donc je l'accepte. Ouais. Donc Donc plus je parle, poliment, gentiment, de manière respectueuse, avec bienveillance et cetera, plus je marque des points et inversement, si je sors les insultes, je me fais, moi-même, insulter et blacklister, c'est ça? très bonne question aussi. Non, parce on veut pas du tout un réseau de béni oui oui, et si vous allez faire un tour, vous verrez que c'est pas le cas. Mais Mmh. oui, Ouais, c'est ça, c'est c'est un la question que j'allais vous poser. Est-ce que le ouais, ouais. risque, c'est pas de tourner à la guimauve, généralisée? Non, non, et c'est une vraie question, pour l'instant, encore une fois, hein, avec notre connaissance, factuelle notre expérience factuelle, ce n'est pas le cas. Et pourquoi? Parce qu'en fait, l'intention, on a le droit de se dire les choses en face. On a le droit de dire franchement les choses en disant: «Je suis pas du tout d'accord avec toi», mais on n'est pas obligé de s'insulter pour ça. Et donc franchement, ça fonctionne. Sur tous les sujets? Heu Quel type de sujets sont abordés par vos bêta-testeurs? Ouais, je suis content que vous posiez la question. Il y a eu des sujets très chauds. Il y a des sujets, alors, depuis longtemps, sur l'écologie. Mmh. Il y a eu des sujets, Gaza-Israël. Ouais, alors là, ça Et on n'a pas franchi la limite. Il y a eu des tensions, mais il n'y a pas eu d'insultes. Il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu comme sujet? Des sujets sur l'immigration, des sujets, là, vous devez avoir de la taxe Zuckman, et cetera, ouais, tout à fait. Ouais, Il y a franchement, ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas eu un seul débordement, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les contenus sont systématiquement reportés par l'un ou l'autre ouais. de la communauté, et quasiment tout le temps, modérés dans le sens, que l'on souhaite sur la plateforme. Alors qu'on comprenne bien la mécanique, puis après on parlera aussi un peu de enfin, donc de la philosophie qui est derrière, on en a déjà évoqué. Mais la mécanique, c'est que si, je passe les bornes, mon score va baisser, c'est ça? Et à l'inverse, vous parliez de récompenses, c'est quoi les récompenses? Alors, il y a un score donc qui évolue, de manière dynamique, et la vision cible, c'est 3 outputs. La visibilité, donc la visibilité ne va plus justement être liée, au clickbait, pour le dire poliment, Ouais. et à la volumétrie pure. Voilà, Hem c'est l'inverse de X, on va dire. C'est-à-dire, Alors, en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on nous a souvent demandé, des investisseurs, et cetera, nous ont souvent demandé: «Mais en fait, c'est quoi la différence par rapport à X?» quand ils arrivaient sur la plateforme. mmh, Et en fait, la réponse basique, mais qui est vraie, il faut la détailler ensuite, mais c'est un X anti-X, en ouais. fait. En fait, on résout quelque chose qu'à notre sens, personne ne résout, jusqu'ici, et à notre petite échelle, ça marche. Ce dilemme de la liberté d'expression entre loi de la jungle et censure, si je vais à l'extrême. Mmh. Et nous, on arrive pour l'instant à réconcilier, encore une fois, ce sont les utilisateurs qui le disent, liberté d'expression assez radicale, j'ai pas peur de le dire, avec sécurité, sérénité et expérience utilisateur, apaisante presque, ou en tout cas satisfaisante. Alors Étienne de Sainte-Marie, vous êtes entrepreneur, mais vous êtes aussi philosophe de formation. Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie de créer ce réseau social pas comme les autres? Ouais, tout à fait. Oui, alors, vous me demandez de parler de moi, donc très rapidement, oui, j'ai une formation de philosophie. Après, j'ai une formation très classique, en business school et en finance. J'ai fait, une petite dizaine d'années, très classique aussi dans le conseil en finance, fusion-acquisition, et cetera. Ensuite, j'étais dirigeant de plusieurs, autres sociétés dans divers domaines, et un peu par hasard, aux alentours de 2020, et ça a été ensuite fortement influencé par ce qui s'est passé, pendant les élections américaines Mmh. de l'époque. Je me suis dit: «Voilà, il y a un vrai problème sur les réseaux sociaux». Et en fait, là, nous, on s'est rendu compte en interviewant, pour une autre raison, des prospects américains démocrates et républicains
pendant cette période de campagne que après 30 secondes où il s'était déchargé sur le camp d'en face, ce qui est entre guillemets classique surtout là-bas, une bonne proportion nous disait des deux camps. Mais en fait, vous savez quoi? Le problème, c'est pas le camp d'en face, ce sont les réseaux sociaux. Ils sont en train de fracturer notre pays, on est au bord de la guerre civile, etc. Et donc là, ça a fait tilt, et on s'est dit, mais en fait, il y a un vrai truc là sur les réseaux sociaux, il y a vraiment quelque chose à faire. Et là, effectivement, bah, ma psychologie naturelle d'avoir besoin de sens, même si pardon c'est galvaudé, bah en fait m'a emporté. Mmh. Et donc vous avez créé Republic. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est un réseau social éthique? Oui, dans l'absolu, oui. Mais on pourrait dire aussi, et c'est une discussion qu'on a beaucoup en équipe, que c'est et les utilisateurs nous le remontent, que c'est un réseau social qui rassemble les utilisateurs à la recherche d'authenticité. Mais en fait, c'est vrai, mais je trouve ça tellement, enfin, ça reste une ambition énorme, avec beaucoup d'humilité. Ça reste une bataille contre des machines de guerre. Donc oui, au sens philosophique, c'est évidemment vrai, c'est éthique et c'est pour l'authenticité, mais en fait, l'éthique et l'authenticité dans le monde réel, si on s'arrête à là, ça reste le monde des associations. J'ai rien contre, mais l'ambition est vraiment plus vaste. Enfin, on veut vraiment contribuer au moins au changement de modèle, et on pense, pardon si je suis trop long, mais pour l'instant, l'histoire nous donne raison. On verra. On pense que les réseaux sociaux sont vraiment à ce qu'on appelle le moment New York Times. Vous connaissez ça sans doute mieux que moi. Où en 2015, le New York Times a poussé. Alors c'est pas tout à fait pareil. Le freemium et a été la risée, ou alors la source de tous les quolibets non seulement de l'industrie, mais aussi des utilisateurs. Moi, le premier. Hein, jamais j'irai payer. J'ai Wikipédia, la presse en ligne. Mmh, Et en mmh mh. fait, on pense vraiment, et que ce soit Musk ou Zuckerberg de façon un peu plus déguisée comme souvent, que toute l'industrie y va, et qu'en fait c'est juste la réparation d'une anomalie qu'est la pseudo-gratuité d'une industrie globale qui génère des milliards en fait. Donc Republic est un réseau payant, voilà. Et combien ça coûte? Alors pareil, bon là on est en phase de lancement, donc c'est en fait c'est très abordable dans l'absolu. Ça coûtera en version cible, après on verra, il y a l'inflation, etc., mais ça coûtera 48 € par an. 48 $ peut-être si la parité évolue pas trop aux États-Unis. Mmh. Pourquoi? Parce que c'est le haut de fourchette de la RPU des plateformes globales. Ça reste Facebook, la plateforme la plus rentable, qui est à 40 $ par an en moyenne. Évidemment, ils ont 3 milliards et plus. Mais ensuite, ça chute très vite, et il faut absolument que pour cette ambition-là, intégrer le fait que c'est forcément un business de volume, et que l'argent ne doit pas être une barrière à l'entrée. 48 $, on peut dire ce qu'on veut. Globalement, une énorme partie de la population peut se l'offrir. Après, c'est le plafond psychologique qu'il faut faire Mmh. sauter. On y travaille. On pense que le time to market est pas mauvais pour ça. Mais Étienne de Sainte-Marie, vous craignez pas que ça reste un réseau un peu élitiste? Très bonne question aussi. Alors, je n'espère pas, c'est pas le but, mais en effet, ce qui est sûr aujourd'hui, et ça c'est l'expérience le prouve aussi, c'est que les gens qui se retrouvent sur la plateforme viennent de backgrounds très différents, avec des cultures très différentes et des opinions très différentes. En revanche, il est clair qu'aujourd'hui, ce sont des gens qui se posent des questions. Et donc du coup, et qui ont Et déjà un minimum de prise de recul sur. Mais pour compléter la réponse, et ça, je pense que vous connaissez très bien le milieu de la tech en général. Je pense pas que vous me démentirez. Il faut toujours commencer par des early adopters et un trigger. Et donc on n'a pas peur. Clairement, la vision n'est pas élitiste, mais on n'a pas peur d'assumer le fait que, bah, au début, ce sont les gens qui comprennent et qui sont le plus sensibles qui viennent de manière la plus mmh. évidente. Mais aussi des gens qui savent s'exprimer, qui savent argumenter, ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est un point très juste et très fin. Il y a des gens aussi qui nous ont remonté. Alors c'est rare, et on essaie évidemment de mettre une philosophie, des mécanismes, et pour rassurer. Mais il y a certaines personnes qui nous ont dit, ouais, mais le contenu est de vraiment bonne qualité. Moi, j'avoue que j'ose pas me lancer, donc je regarde, je viens, Mmh. je consomme. Ce qui est bien, hein, parce qu'en fait, il en faut des Ouais, consommateurs ce qui est aussi. bien aussi. Mais j'ose pas me lancer. Donc à nous aussi effectivement de banaliser en fait le fait de poster sur Republic. Donc à l'heure où on en fait cette interview, on est encore en bêta test là pour quelques jours. Je l'ai dit, lancement le 23 septembre, 2025. Vous avez déjà, 3 000 pionniers, 3 000 bêta-testeurs, c'est ça? 3500, à peu près 3 500? 3500. Ouais, et vous avez une vraie ambition, mondiale? C'est-à-dire que vous allez le lancer tout de suite au niveau mondial? Non, non, Non? non, non. En fait, pour les mêmes principes, bah, on aurait pu, mais en fait, pour plein de raisons. Mais un peu pour, d'abord, sans doute pour la raison qu'on vient d'évoquer sur la niche. Mmh. En fait, on
pour la petite histoire, au début, on voulait le lancer d'abord aux États-Unis et en fait, ça a pris très naturellement pour plein de raisons, à notre grande surprise, parce que certains, leaders d'opinion, KOL comme on dit, ont aimé le projet spontanément et ont appelé à y venir alors qu'on les avait pas sollicités et donc du coup, ça a pris en français, et donc on a dû rétro-traduire en fait toute la plateforme en français, et donc on s'est dit, c'est quand même difficile, surtout en startup, en early stage, de lancer, déjà de lancer un réseau social et en plus de le lancer avec des cultures différentes, des langages différents et toute l'architecture que ça suppose, c'était pas réaliste. Donc en fait, on se focalise là et l'idée c'est de scaler très vite en France et ensuite soit Europe, soit parce qu'en plus il y a une dimension conjoncturelle qui renforce le momentum avec tout ce qui se passe aujourd'hui, l'Europe entre les États-Unis, la Chine, etc. Et donc de scaler vite en Europe et ensuite d'aller ouais, mais effectivement le plus vite possible, mais quand même step by step. Il y a pas d'équivalent, ailleurs dans le monde de ce concept-là? Pas à ma connaissance, il y a beaucoup de pro il y a eu beaucoup et il y a beaucoup de projets, qui ont attaqué tout ou partie de ces problématiques, mais de façon très différente. Alors déjà une partie de l'industrie, le Web 3 était censé, répondre aux problèmes du Web 2, heu, en partant principalement sur, le principe de décentralisation, pas que, hein, je simplifie, mais Heu, pour nous, ça répond que très partiellement, à la question parce que avant d'être un problème de système, c'est un problème de valeur. Heu et puis après, il y a eu plein de réseaux Web 2, je pourrais en citer pas mal. Mais en fait, avec ce modèle-là, assez radical sur le payant, qui rétribue tout en s'adressant au Web 2, parce que l'un des reproches que je pourrais faire au Web 3, c'est qu'en fait, ça répond partiellement au problème, mais en fait, ça s'adresse pas à la cible qui est victime de ce problème, c'est-à-dire le Web 2. Nous, on l'a pensé tout de suite pour le Web 2. J'en connais pas, honnêtement. Et pourtant, on fait de la veille régulièrement. Ça veut pas dire que les autres sont pas bons, hein, mais Mmh. je pense pas. Et encore une question, les réseaux sociaux sont accusés d'être notamment, vraiment, j'allais dire délétères pour les plus jeunes. Est-ce que, Republic pourrait être, également un réseau social pour les jeunes ou au contraire, on va discuter uniquement entre grandes personnes? Est-ce qu'il y aura un peu de légèreté ou on aborde que des gros sujets d'actualité et des gros sujets Bah, merci philosophiques? pour la question. Pareil, hein, très bonne question. Alors, la réelle le but, c'est effectivement pareil, hein, sur la version théorique et la cible, c'est d'apporter une vraie solution aux problèmes sociétaux générés par les réseaux sociaux de l'économie de l'attention. Donc tout le monde et peut-être à commencer par les jeunes, ce que nous, entre nous, on appelle ceux qui n'ont pas connu l'avant et qui bientôt seront les seuls sur cette planète puisque nous allons tous, et donc du coup, oui, la cible, c'est évidemment il y a une dimension quelque part éducative parce que ça c'est compris en fait dans la vision. En revanche, la réalité effectivement, c'est que ça parle plus pour plein de raisons, mais à commencer parce que justement, on peut comparer l'avant et l'après, à des gens qui, ont connu le début, l'avant réseaux sociaux et l'après. Et en plus, la dimension financière est largement plus un frein pour, une population jeune, pas seulement pour des questions d'argent, mais parce qu'ils sont nés dans cette notion de Mmh. tout est gratuit. Donc, on y travaille, on va travailler là, on est en train de mettre en place des choses avec pas mal d'écoles, françaises, et donc oui, le but, c'est clairement de toucher aussi les jeunes. Ouais. Et je vous ai pas demandé, c'est que de l'écrit ou il y a aussi, de l'image Non, et il y a en aussi de fait la vidéo? en fait, en termes de vraiment, là, pour le coup, je peux être assez catégorique. En termes de structure et de contenu, c'est très proche d'un Twitter. Donc vous pouvez mettre, tout ce que vous voulez. OK, donc je peux poster des vidéos et cetera? Voilà. Ouais, mais ce sera plus Twitter que TikTok? Ouais, là aussi, oui, pour le moment, oui. Mmh. Pour le moment, oui. Après tout ça, ça évolue très vite, Ouais. donc pour le moment, oui. Mais on a quelqu'un là qui vient de nous rejoindre, qui est, issu entre autres de TikTok d'ailleurs, et de Snap et donc qui apporte aussi un peu sa vision, donc c'est très intéressant d'avoir cette personne avec nous. Donc oui, pour l'instant, c'est Twitter, Ouais, vous n'échapperez pas oui, sans doute aux reels et aux on reste des animaux, hein. ouais, On l'intègre parfaitement, donc ouais. Allez, encore une dernière question, bon, bah, lancer un réseau social en 2025, même avec ce parti pris très original, très à contre-pied, ça paraît quand même super ambitieux. Quelles sont justement vos ambitions? Est-ce que vous avez, voilà, est-ce que vous sentez avoir les reins solides pour véritablement compter dans le game?
Ouais, je peux répondre de plusieurs manières. Alors, d'une part, oui, parce que encore une fois, je parle de la théorie. Sur le plan théorique, mais ça veut rien dire, mais c'est déjà ça. Sur le plan théorique, ça nous semble extrêmement logique. On considère plutôt l'économie de l'attention comme une anomalie. Ça veut pas dire que c'est pas une anomalie très dure à et pour une bonne partie, pas uniquement évidemment, une mauvaise habitude prise dès le départ. Donc, pas du tout comme quelque chose d'irrémédiable. Et surtout, le time to market est parfait. Donc, C'est-à-dire que c'est le notamment bon moment pour le lancer, quoi. ouais, c'est vraiment parfait pour une raison, comme je disais tout à l'heure, qu'on avait anticipé, assez tôt. C'est-à-dire les problèmes de l'économie de l'attention qui maintenant sont remontés à la surface, donc c'est vraiment enfin, sont en train de remonter à la Mmh. surface et pour une raison qu'on n'avait pas du tout anticipée, qui est cette raison conjoncturelle d'ultra polarisation, qui est plus vraie que jamais aujourd'hui et cette problématique de souveraineté, qu'on se pose beaucoup en Europe depuis quelques mois, qui n'existait pas il y a 1 an. Ouais, Donc, et ça et aussi. d'ailleurs, on a même été approché par des gens, je sais pas si je peux le dire, mais Par les pouvoirs du publics? du DSA en fait, Ouais. qui nous ont dit en fait, c'est vraiment le truc qu'il nous faudrait et cetera. Bon, Bah, oui, on verra ce bien sûr. sachant qu'on n'est pas non plus toujours aligné sur tout ça aussi, donc Mmh. mais en tout cas, c'est intéressant. Ça Ouais. veut dire que Faites gaffe de pas devenir un si je peux me permettre, un sujet politique comme d'autres. alors on l'est, ouais, ouais, c'est compliqué, hein. On l'est Ah forcément oui, au sens grec du terme, oui, absolument, voilà, c'est ça, mais oui, au sens, ouais, mais évidemment, oui, oui, c'est authentique du terme. Voilà, Repub-like qui, se peut se prononcer aussi République, mais avec un K et un E à la fin. Merci beaucoup Étienne de Sainte-Marie, cofondateur. merci à vous.